Jambo kanisa. Kabla ya kusomesha maandiko niko na mambo tatu ya kusema. Avant que je ne puisse interpréter, j'aimerais vous donner conseil. Quand on fait une traduction mot à mot, concentrez-vous sur la langue que vous suivez. Donc ne perdez pas le temps à vouloir suivre les Swahili, tout ça. Vous me suivez, je ferai de mon mieux pour être fidèle. J'ai 3 messages. Pas message. Oui. J'ai 3 points. Premièrement, j'aimerais dire merci à Dieu, Père Céleste. Mungu alituwezesha tufike huku kwenu Mungu Mauritanie. Dieu a permis à ce que nous puissions arriver ici chez vous en Mauritanie. Nous n'avions jamais pensé qu'un certain jour qu'on se rencontrerait avec vous. Et nous ne sommes pas venus pour faire les affaires dans ce pays. Et c'est la parole de Dieu qui nous a amenés ici, raison pour laquelle nous les vénérons. Amen. Le deuxième point, j'aimerais dire merci au couple Kasongo. Sababu kwa ajili ya kutumishi wao mama Pastor Egete na papa Pastor Kasongo join etuleta na yo hapa bila kusaulika kikosi yote mwenye kuketi hapa. C'est à cause de leur ministère que nous sommes ici, également à cause de ce que vous faites ici. Bwana pewe sifa. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Neno ya mwisho, le troisième point, ni ile neno inagusa mama Pastor Egete juu ya témoignage yake. C'est ce que Pasteur Egete venait de dire à propos de son témoignage. Mungu ni mkubwa kweli. Certainement, Dieu est grand. Kuona mambo ile iko napitikana mbatu hatutaweza tena kuogopa kitu. Ce qui s'est fait parmi les hommes, ça nous amène à ne pas craindre quelque chose. Batumishi ya Mungu hapa tulionaka na partir ya 2008. Nous nous sommes connus avec ces serviteurs de Dieu depuis 2008. Mungu akapermettre tena tukafika kukishasa pour la retraite spirituelle. Dieu a permis à ce que nous soyons à Kinshasa, la capitale du Congo, pour une retraite spirituelle. C'est là où nous avons trouvé Pasteur Egete qui était alité à l'hôpital pendant plusieurs mois. Pasteur Egete ne pouvait plus marcher, il était dans un tricycle. Et Dieu nous a donné une orientation pour nous qui étions restés là-bas. Le Seigneur nous avait dit de ne pas prier pour sa guérison, mais au contraire de loindre pour son ministère. Et ça, c'est une réalité de la part de Dieu et non de la politique. Sinon, on risquerait de pécher. Et quand nous la voyons marcher, nous disons que Dieu est. Même si toi tu pouvais passer par le même chemin, crois que la force, la puissance de Jésus-Christ est là. Amen. Chapitre 5, verset 16. Nous allons lire l'évangile de Paul aux Galates, chapitre 5 et le verset 16. Nous lisons l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5 et le verset 16. Amen.
Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ndiyo, tutaweza kuikala. Na teme ile tuko nayo iko nasema kama le Saint-Esprit dans la vie quotidienne du chrétien. Kama Roho Mtakatifu mu maisha ya uzima wa mtu milele na milele ama masiku yote. Le Saint-Esprit dans la vie de chaque jour du chrétien. Na hii verset tuko napenda Mungu etusaidie nayo. Nous voulons que Dieu puisse nous faire comprendre ces versets. Juu ya nini mtume Paulo ye mwenyewe iko nijitaya kama mwandishi eko nasema hii neno? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, qui est l'écrivain de cette lettre, dit cette parole? Na hapa eko naandika kwanza hii barua ya Wagalatia eko wapi? Et quand Paul nous écrit cette lettre aux Galates, où est-il? Maandiko eko netutafsiria wazi ya kama les Écritures disent clairement ceci. Paulo hapa eko kuanchoshe ya siri. En ce moment-ci, Paul se retrouve à Antioche de Syrie. Kabla ya ile concile ya Jerusalem ifike. Et c'était avant la grande conférence de Jérusalem. Maandiko eko netuonesha wazi ya kama les Écritures disent clairement ceci. Na hii barua iko natajiwa kwa Galati. Et cette lettre est dite la lettre aux Galates. Paul ne l'avait pas écrit seulement aux gens de Galates. Mais au contraire, c'était une note circulaire qui devait aller d'une église vers les autres églises. Paul est passé par plusieurs villes et son intention était que la lettre puisse circuler dans toutes ces villes-là. Comme la ville d'Iconium, dans la ville de Lystre et dans la ville de Derbe. Pourquoi est-ce que Paul voulait que cette lettre puisse circuler? L'église de Galatie, c'est une église qui a été implantée par Paul lors de sa première visite missionnaire. Dans ses premiers voyages missionnaires, Paul n'était pas seul. Actes des Apôtres chapitre 13 verset 2 à 14. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, chapitre 13 verset 2 à 14. Chapitre 13 verset 2 à 14. Nous comprenons que Paul était avec Barnabas. Et il était également avec Jean-Marc. Après avoir fait cette tournée, c'est alors qu'il établissa l'église en question. Et après leur retour, il y a eu plusieurs jours qu'on ne connaît pas exactement. Paul reçut une parole. Et la nouvelle qu'il avait reçue disait ceci. Les hommes de Galates, il y a un désordre qui a pénétré cette église de Galates. Et où sont venus ces désordres-là? Et c'est ainsi qu'il a été touché dans son fort intérieur et il a pris la décision de leur écrire la lettre. La Bible dit clairement ceci. Il y avait les judaïsants. Quand ils ont passé par les églises implantées par Paul, ils voulaient renverser l'enseignement donné par Paul. Et si vous remarquez bien, vous constaterez qu'il y avait beaucoup de juifs qui résidaient en Galatie. Puisque la Galatie était riche du point de vue agricole. Et il y avait des gens de plusieurs entités qui sont allés là-bas.
Et nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Mais le but en écrivant cette lettre, il est en train de dire la manière dont moi j'ai enseigné dans toutes ces églises-là. Mais je remarque que les judaïsants ont renversé l'évangile que j'ai semé. Alléluia. Et ces judaïsants ont renversé l'enseignement de Paul. Et de quelle manière l'ont-ils fait? Comme la Galatie était occupée par les non-juifs, et ils ont voulu renverser en leur disant ceci. Si Paul vous a enseigné croire en Jésus-Christ, mais il n'a pas voulu vous introduire dans les lois de nous les Juifs, et il ne vous a pas imposé nos coutumes, c'est-à-dire vous ne serez pas sauvés, vous n'entrerez pas au ciel. Si vous voulez coûte que coûte entrer au ciel, ne citez pas le nom de Jésus-Christ. Mais il leur demande à ce qu'ils s'appuient à leur coutume et que vous puissiez observer scrupuleusement les lois de nous les Juifs. Alléluia. Alléluia. Et quand Paul a entendu cela, et c'était la raison pour laquelle il a écrit à cette église-là. Et voyons, avant que nous puissions aller plus loin, les lois qu'on leur imposait ou les coutumes qu'on voulait leur imposer. Chez les Juifs, il y avait 3 classes de droit, de loi. Il y avait ce qu'on appelle la première classe, et ce sont les lois cérémoniales. Chapitre 1, verset 1 jusqu'à 14. Quand vous lisez Lévitique chapitre 1, verset 1, du premier verset au 14e verset, ce sont des cérémonies qu'ils utilisaient quand ils adoraient Dieu dans le temple. Et ils faisaient ces cérémonies-là. J'aimerais citer quelques points en relation avec ces cérémonies. Quand vous lisez les évangiles, vous verrez les comportements des pharisiens. Quand ils sont dans les temples de Dieu, il y a des cérémonies qu'ils faisaient avant d'adorer le Seigneur. Et non, il y a des fois où ils faisaient cela dans la route. Des fois, ils s'inclinent au niveau de la rue. Et ils faisaient diverses choses. Mais Paul a dit ceci. Par rapport à ces lois cérémoniales, cela n'est pas pour vous les non-juifs. La deuxième classe de lois qu'il voulait imposer aux Galates, c'est ce qu'on appelle les lois civiles. Loi civile. Les lois civiles. Ce sont les lois qui sont relatives à leur culture. Donc, comme on a somme Deutéronome chapitre 24, verset 10 à 11. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 24, de verset 10 à 11, et la troisième classe de loi morale. Ce sont les lois morales. Il est comme on a somme Exode chapitre 20, verset 3 jusqu'à 17. Quand nous lisons Exode 3, verset 20 et chapitre 20, verset 3 à 17. Chapitre 20, Exode chapitre 20, verset 3 à 17. La Bible dit ceci. Paul leur a dit ceci. Si moi j'ai enseigné,
J'ai enlevé ces 3 lois. Ces 2 lois. Il est loi cérémoniale. J'ai enlevé la loi cérémoniale. La loi civile. J'ai enlevé également la loi civile. Cela ne vous concerne pas, vous, le non-juif. Et nous ne pouvons pas vous charger de ces lois-là. Mais la loi que vous devez garder, vous, le non-juif, loi morale. C'est la loi morale. Et c'est là où nous trouvons le décalogue, les 10 commandements de Dieu. Paul ne leur a pas refusé de ne pas garder les 10 commandements. Même nous qui sommes ici, nous pratiquons les 10 commandements. Alléluia. Alléluia. Ça c'est comme tunaona vile juu ya nini kama mnafika mu chapitre 5 verset 16. Mais quand nous arrivons au chapitre 5 et le verset 16, Paulo anasema ya kama Paul dit ceci, mtembeleeni katika Roho Mtakatifu. Paul dit ceci, marchez par le Saint-Esprit. Vile amutashikwa na matamaa ya mwili. Et pour ce faire, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et avant que nous puissions dépiécer ces versets-là, essayons de comprendre qui est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, comme doctrine Saint-Esprit ni nguvu ya Mungu. Il y a certaines doctrines qui définissent le Saint-Esprit comme étant la puissance de Dieu. Et il y a d'autres qui disent que le Saint-Esprit, c'est un autre Dieu. Mais nous, après avoir analysé les Saintes Écritures, le Saint-Esprit n'est pas une force de Dieu. Également, le Saint-Esprit n'est pas un Dieu à part entière. Je ne sais pas si vous me saisissez très bien. Et quand nous considérons ce qu'on appelle la Trinité divine, Dieu est égal à Jésus. Et quand nous disons Dieu est égal à Jésus, quand vous considérez le livre d'Exode, quand Dieu va apparaître, est apparu à Moïse. Et quand Moïse s'est posé la question de savoir comment irais-je chez Pharaon, Dieu va se présenter auprès de Moïse que je suis. Et le je suis, c'est ce que Jésus-Christ est en train d'utiliser dans les évangiles. Et vous verrez que c'est la même personne. Alors nous pouvons dire que Dieu est égal à Jésus-Christ. Et nous voulons dire également que Jésus-Christ est Dieu. Quand vous lisez Évangile selon Jean chapitre 1er verset 1er, Jean dit ceci dans son prologue. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Dans le verset 2, il dit tout ce qui a été créé a été créé par lui. Jean veut tout simplement dire que Jésus-Christ est égal à Dieu. Alléluia. Quand nous voyons les gens disent que le Saint-Esprit est une force, quand nous lisons Actes des Apôtres chapitre 5 verset 4, Pierre s'adressa à Ananias, celui que tu as trompé, ce n'est pas un homme, mais tu as trompé Dieu. Quand il dit que celui-là que tu trompes n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Alléluia. Saint-Esprit
Et nous croyons que le Saint-Esprit est égal à Jésus-Christ, est égal à Dieu. Paul exhorte en disant ceci: si vous marchez par le Saint-Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et c'est mieux qu'on s'attarde là-dessus, puisque c'est là où il y a un grand enseignement. Et vous verrez que cet écrit de Paul est plus ou moins parallèle à Galates chapitre 3 versets 1 et 2. Chapitre 3 verset 1. Galates chapitre 3 verset 1 dit: vous les Galates, qui vous a ensorcelé? Vous à qui nous avons présenté Jésus-Christ mort sur la croix de Golgotha à cause de nos péchés. Dans le verset 2, il dit: est-ce que le Saint-Esprit que vous aviez reçu, est-ce que vous l'avez reçu comme résultat de loi qu'on vous impose, ou soit vous l'avez reçu comme résultat de la foi en Christ Jésus? Si vous saviez que vous l'avez reçu par la foi en Jésus-Christ, mais maintenant je vous pousse et dire ceci: n'écoutez pas ces gens qui vous disent que vous serez sauvés en observant la loi. Mais moi je vous dis ceci: si vous voulez être sauvés, c'est mieux que vous soyez conduits par le Saint-Esprit à travers votre foi en Christ Jésus. Alléluia. Donc être dirigé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire marcher par le Saint-Esprit, il faut que l'homme accepte d'être dirigé par Dieu. C'est-à-dire être dirigé par Jésus-Christ, que Jésus-Christ prenne la direction de ta vie. Jean chapitre 14 verset 15. J'aime beaucoup Jean chapitre 14 verset 15. Jésus-Christ dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je vous enverrai un autre paraclet. Et celui-là, il vous aidera jusqu'à la fin de votre vie. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Nouveau Testament, quand vous savez le Nouveau Testament, les textes originaux sont en grec. Le nom paraclet. Les Grecs utilisaient des termes pour parler de ces mots-là. Pourquoi il y a ce qu'on appelle aide, on l'appelle hétéros. Hétéros maana yake ni mtu mwingine anaremplace mwingine, lakini benye kuachana abafanane na vitendo vyenyewe alifanana. Hétéros, c'est quelqu'un qui remplace l'autre, mais en remplaçant l'autre, il est différent de celui qui l'a remplacé. Mais le mot lui-même que Christ a utilisé en grec, dans le grec, on l'appelle allos. Allos veut dire quoi? C'est une aide qui remplace la première aide. Et quand il le remplace, il fait ce que le premier faisait. C'est-à-dire, le remplaçant, il fait ce que la personne qui l'a remplacé, ce que la personne faisait. C'est-à-dire, si Jésus-Christ a ressuscité le mort,
Celui-là qu'on appelle Alos, lui aussi va ressusciter les morts. Si Jésus-Christ savait ce qui se trouve, Alos également saura ce qu'il y a dans les gens. Si Jésus-Christ guérissait les malades, c'est comme Jésus-Christ quand il voyait le frère ici. Dieu est en train de dire ceci. Si tu respectes Dieu, tu marches dans ses voies, il te bénira et tu auras de la promotion dans ton travail. Alléluia. Paul yako nasema ya kama muongozwe na Yesu Kristo kama ndiye mwana Saint-Esprit mu maisha yetu. Paul est en train de dire marcher selon le Saint-Esprit comme Jésus-Christ lui-même devrait vous faire marcher. Kama mukisoma Romains chapitre 8 verset 14. Quand vous lisez Romains 8 verset 14, Paul yako nasema ya kama Paul dit ceci. Tous ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils sont véritables fils de Dieu. Et ils s'appellent Dieu Papa. Lui aussi les accepte en disant réellement les enfants. Et quand vous l'appelez papa, lui aussi il accepte, il confirme que vous êtes réellement mes enfants. Alléluia. Alléluia. Je voudrais donner un petit témoignage que j'ai vécu au Congo, de là où je vis. J'ai mon deuxième fils. Et cet enfant-là, à 2 ans déjà, parlait des affaires de Dieu. Et nous, on pensait que c'était la folie. Mais maintenant, il a plus de 20 ans. Un jour, on a eu une tentation, une épreuve dans notre famille. Et il avait dit ceci. Il a dit, je voudrais mettre Dieu à l'épreuve. Et par rapport au travail du Saint-Esprit que Dieu a mis dans notre maison. Si Dieu peut nous aider, que ce problème puisse être résolu. Et mon enfant est allé sur la route, il a trouvé un coq mort. Il a pris ce coq-là. Et quand il est venu avec ce coq mort dans la maison, et mon enfant s'appelle Ekima, en français ça veut dire sagesse. Nous lui avons dit sagesse, qu'est-ce qu'il y a? Et il a dit ceci, papa, je voudrais éprouver pour constater si le Saint-Esprit travaille même jusqu'à ce jour. Et nous l'avons chassé disant, sors de la maison, tu es devenu fou. Mais quand il est sorti hors de la maison, il s'est mis à genoux. Il a chanté. Il a adoré Dieu. Et il a demandé. Je voudrais savoir si le Saint-Esprit existe. Et j'aimerais que ce coq mort n'arrive pas de faire les coqs. Et d'emblée, le coq est ressuscité. Et depuis 2015, même aujourd'hui, ça fait 4 ans, le coq est toujours vivant. Et les gens ont peur de toucher ce coq-là. Et aujourd'hui, il est fait. Puisqu'il est le même hier, aujourd'hui, et c'est pour cela que Paul dit ceci.
Marchez selon le Saint-Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Ce n'est pas dire que quand nous avons un Saint-Esprit, cela ne veut pas dire quand vous avez le Saint-Esprit, la convoitise humaine ne sera pas là. Non, c'est pas ça. Puisque l'homme, deux fois, il est sous le contrôle du Saint-Esprit et deux fois, il perd ce contrôle. Même si quelqu'un croit en Jésus-Christ aujourd'hui, non, ne dites pas à ces personnes 2 mois après, tu ne changes pas, non. Mais l'essentiel, il faut que cette personne recherche le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient de secourir dans ses faiblesses. Et s'il est attaqué par la convoitise, le Saint-Esprit qui est l'intermédiaire intervient dans la vie de cette personne. Et il dira à la personne, ne fais pas cela, ne fais pas l'œuvre des diables, c'est mauvais. Le Saint-Esprit nous assiste. Si tu n'as pas la force, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras à la merci de tout péché. Il va te dire, fais l'adultère, tu le fais. Vole et tu voles. Puisque tu n'as pas quelqu'un qui te guide. Puisque tu n'as pas quelqu'un qui t'interdit de faire le mal. Alléluia. C'est pourquoi quand nous sommes Galates chapitre 5 verset 19. Quand vous lisez Galates chapitre 5 verset 19, Paul dit ceci. Voici les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, les vols, l'orgueil, la jalousie. Tout cela ne vient pas de la part de Dieu. Mais dans le chapitre 5 de Galates et le verset 22, Paul conclut en disant ceci. Le fruit du Saint-Esprit, c'est la douceur. C'est la bonté. Et il est en train d'énumérer ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de quelqu'un. Donc, serviteurs et servantes de Dieu, j'aimerais vous exhorter à appelle le Saint-Esprit dans ta vie. Même si tu étais voleur, même si tu étais brutal, mais le Saint-Esprit viendra te dire, il te dira fais ceci, il te dira ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Nous sommes soutenus par les campagnes du Saint-Esprit. Paul dit ceci. Je n'ai pas la force de moi-même. Mais il y a quelqu'un qui me rend. C'est le Saint-Esprit quand il vient à moi. Alléluia. Alléluia. Si nous voulons parler de toute l'œuvre du Saint-Esprit, nous allons veiller dans cette œuvre. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement nous libérer du péché, mais le Saint-Esprit fait aussi de merveilles, de prodiges. Mais s'il fait assez que ça s'accomplisse aujourd'hui, il le fera. Une église sans le Saint-Esprit, c'est une église perdue. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Je m'arrête par ici et que cette parole nous bénisse.